Nous voilà de retour dans notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour, sinon bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Et si vous nous suivez à partir de YouTube, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur YouTube, je vous dis bonjour depuis Montréal. Nous recevons une grande dame à l'émission aujourd'hui. Elle est originaire du Gabon et elle vit à Sherbrooke. C'est une artiste, elle est peintre, enfin elle a beaucoup de spécialités, elle porte beaucoup de chapeaux. Bonjour, comment ça va? Bonjour, Monsieur Henry, je vais très bien. C'est un honneur et un grand plaisir que de vous avoir à l'émission aujourd'hui. Et moi, donc, j'aurais bravé ciel et terre pour venir. J'ai bravé l'hiver, alors je suis venue Franchement, vous êtes parti de Sherbrooke, quand même, c'est long là. Hein? à peine 2 heures. Et quand on est habitué à faire de la route, on trouve Ouais. plus ça long. Ah, mais franchement, Mhm. nous sommes flattés. On est très content de vous avoir ici. Et je dois le préciser, elle a fait tout ce trajet à partir de Sherbrooke, madame, monsieur, pour venir jusqu'ici dans nos stations de télévision. On a une peinture avant d'aller plus loin, parce que j'ai toujours une phrase, mais je vous la pose quand même. On va d'abord aller vers votre peinture. Mhm. Euh, euh, je vous la pose quand même. Qui êtes-vous? Juste. Alors, je suis Léona, mère de 3 enfants, gabonaise d'origine, installée à Sherbrooke, en Estrie, depuis, je dis souvent, bientôt 30 ans, parce que je veux arriver aux 30 ans. En fait, depuis janvier 94, je suis installée à Sherbrooke. J'ai, dans mon parcours, étudié en communication, en relations internationales, en art aussi, art visuel. J'ai commencé dans l'art à écrire et je les mettais sur le côté là. Mais Vous mettez ça de côté oui, je mettais ça de côté, l'écriture, je l'ai longtemps mis pour vous concentrer sur vos à la études, peinture. à la peinture. Oui, oui. Vous mettez donc l'écriture de côté Je pour vraiment... me concentrais à la peinture. Pourquoi la peinture, Pourquoi spécialement? la peinture? Parce que c'est une expression directe. C'est lorsque la personne admire une toile, elle l'analyse selon ce qu'elle comprend et voit. Et moi, lorsque je la fais, je l'analyse selon ce qui sort de moi. Alors, la créativité en peinture a suivi en fait l'écriture. À un moment donné, j'avais tellement d'écrits que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec? Et du jour au lendemain, je dis, pourquoi ne pas faire de toile grandeur nature? Vous écrivez sur quel thème? Or, sur tous les thèmes, comme on peut d'ailleurs le voir ici, ce qui est écrit sur cette toile-là, Inquiétude, remords, désespoir, gêne, sur amour, l'amour, sur la vie en général, les conseils, ça a toujours tendance à soutenir et à conseiller, en fait. amour, réconciliation, acceptation, paix, mépris, rejet, racisme, exploitation, abus, douleur, découverte, surprise, aventure, confiance, tolérance, adaptation. Adaptation. Et là, je vois ici résilience, confiance, espoir, calme, même si mes lunettes sont là, mais je vois quand même très Oui, bien. oui. Je vois quand même très bien. Alors, Tout ça, ça synthétise en fait une vie, c'est ça? ça synthétise des vécus. Alors, tout ce qui est écrit, comme vous l'avez lu tout à l'heure, je l'ai fait en fonction de le mois de février qui vient là. Moi de l'histoire des Le Noirs. mois de l'histoire Oui, des moi de Noirs. l'histoire des Noirs, En oui, effet. oui, oui. Alors, j'ai écrit tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vécu lorsque les personnes immigrantes arrivent, surtout Mhm. les personnes noires arrivent, Oui. les difficultés à travers lesquelles elles sont confrontées. Mhm. Il y a l'adaptation qui en soi n'est pas instinctif à tout le monde. Mhm. Il y a la découverte. Dans le positif, il y a la découverte, il y a la surprise, il y a l'aventure, il y a la confiance. Mais La la confiance confiance. est là, Oui, la déjà, confiance est là. quand on Déjà, arrive. quand tu arrives, même Ouais. avant, tu as confiance que tu vas être bien installé, Mhm. que tu vas avoir gain de cause si, par exemple, tu cherches à avoir un emploi, à t'installer, à Non, t'établir. mais c'est pas toujours le cas. Non, ce n'est pas le cas pour tout le monde, en Oui. effet, mais je pense que quand quelqu'un part de chez lui, il a Mhm. confiance en quelque chose quand Mhm. même, non? On Il ne part pas espère. avec. Moi, je me mets toujours dans la peau de l'autre, hein, pardonnez-moi. Oui, c'est bien. Justement. Mais est-ce que quand on part, est-ce que quelque part, d'accord, c'est l'aventure, mais est-ce qu'il n'y a pas une crainte parce qu'on va On vers va l'inconnu, vers. vers des gens que vous ne connaissez pas, vers des cultures que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez même pas prévoir la réaction des personnes que vous allez rencontrer lorsque vous allez dans un autre pays. Je me rappellerai mon cher beau-frère africain, congolais comme moi, à la fin de nos études universitaires, on faisait tous les deux des maîtrises ici à l'université de Montréal. Il me dit, beau-frère, moi je rentre chez nous au pays.
Je dis, mais pardon, on est bien ici, là. Il dit, non, 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 je rentre. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que ici, pour un immigrant, c'est comme si tu faisais de la guérilla. Je dis, pardon? Il dit, parce que tu ne vois pas ton adversaire. Tu ne sais pas, tu ne sais pas prévoir ses réactions. Tu ne sais pas comment te comporter par rapport. Donc, moi, tant qu'à faire ça, ce combat-là, je préfère aller sur le terrain où c'est nettement plus facile. Il est parti, lui, mais nombreux sont restés ici. Et comme moi, nombreux, on vit tous ces grands défis-là. Comme justement. Moi aussi. Justement, quand tu viens, tu es dans l'avion ou quelle que soit la façon dont tu viens, tu as en toi quand même une certaine confiance, un certain espoir. On est content, quelque part. Tu es content, là, oui. pour découvrir, tu sais que tu découvriras. Mais en fait, oui, tu as quelques petites craintes oui. qui sont internes en toi, mais tu ne les fais pas oui. voir. On est content, même la neige blanche, quand on la voit, on est content de la neige. On est tout ébahis, là, comme un jeune enfant qui découvre son nouveau jouet. On est hébété, on est ébahi, on veut tout de suite la palper. Attends quelques années après, c'est frais en tabarnouche. C'est frais en titi. En effet. Bon, alors, je vais revenir sur votre peinture. Finalement, c'est vous. Mots de mes mots dans ma peau. Oui, mot M-O-T-S, donc pour un mot. De mes mots, M-A-U-X, la douleur. Dans ma peau. Votre peau en tant que femme noire. Dans mon dos, dans ma peau. Oui. Et c'est un recueil d'histoires, de vécus que j'entends de part et d'autre, d'immigrants aussi comme moi, qui lorsque nous sommes ensemble, nous échangeons, puis tout de suite on revient à ces conversations. Comment t'es-tu senti quand tu es arrivé? Maintenant que tu es là, comment tu te sens? Alors, c'est un recueil de mots que j'ai pris pour écrire ça ici, pour que tout le monde puisse voir comment l'autre se sent. À cette question que vous avez posée, quelles sont, je ne veux pas rentrer dans la vie privée intime des personnes, parce que je dois considérer que c'est quand même personnel, mais dans les réponses globales que vous avez reçues, comment est-ce qu'on s'est senti, mais comment est-ce qu'on se sent après? Comment la personne se sent après par rapport au fait qu'elle ait raconté son histoire, par exemple? Oui. Ben, elle se sent dégagée. Dégagée. Parce qu'elle en a parlé avec des personnes qui ont plus ou moins vécu ce qu'elle a vécu. Au moins, elle se dit, ah, je ne suis pas la seule personne à avoir vécu ça. Nous sommes plusieurs personnes qui vivent cela. Oui, ça dégage. Quand je vous écoute, je trouve ça très intéressant parce que je me reconnais quelque part aussi. Je suis noir comme vous, je suis africain comme vous. Et ça fait des années comme vous aussi que je vis ici. J'ai une famille comme vous aussi. Mais on ne parlera pas de moi, on est là pour parler de vous réellement. La question ici, si je vous parle de ça, si j'aborde cela de cette manière, simplement parce que vous m'avez dit, ça fait 30 ans, n'est-ce pas? Presque. Presque 30 ans. Que vous vivez ici. Et lorsque je regarde dans votre tableau, il y a des éléments quand même très importants et tout à fait pertinents. Quand vous dites, par exemple, ici, mot M-O-T-S de mes mots M-A-U-X dans ma peau, comme tel. Ça fait longtemps que vous êtes là, vous. Très, très longtemps. Oui. Par rapport à ceux qui viennent d'arriver ici. En effet. Et eux qui vivent autre chose, ils vivent le mépris peut-être, ils vivent le rejet peut-être, le racisme, l'exploitation, une certaine douleur. Comme ils vivent aussi l'amour, ceux qui ont une chance, ils rencontrent des bonnes personnes, parce qu'il y a en fait des bonnes personnes partout dans ce bas monde. Mais vous, dans votre cas ici, ça fait 30 ans. Et là, j'arrive à ma question. On a constaté, et j'ai constaté aussi, peut-être que j'ai tort, et j'espère avoir tort, après plusieurs années, quand on arrive, on a ces éléments-là que nous avons. Une fois qu'on a dépassé tous ces éléments-là, on arrive, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans. 30 ans, on est des adultes. Ben, on est des adultes, on est des mères et pères de famille. Oui. Et même des grands-parents dans certains cas, quand on est précoce. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce mouvement de retour, peut-être pas chez tout le monde, mais chez beaucoup de personnes, je l'ai constaté, moi j'ai pu résister. Beaucoup de personnes, il y a ce mouvement qui après, c'est le retour. On pense un jour peut-être rentrer chez nous. Ou si on ne rentre pas, mais peut-être faire quelque chose chez nous. On commence à penser aux gens chez nous. Ça fait 30 ans là, 30 ans qu'on est parti. Mais là, on commence. Plein de gens sont morts. Plein de gens sont partis. On a vécu plusieurs tristesses, plusieurs choses personnelles, seul parce que tu ne peux pas en parler à d'autres. On ne connaît pas ce monde-là. Un tel est parti.
Là, tu vis un peu ce moment-là, tu veux faire des choses. Dans mon cas, c'est réel, je ne veux pas rentrer, peut-être vivre là définitivement, mais faire des choses. Faire quelque chose, réaliser, te Est-ce que réaliser. pour vous, c'est le cas? Ben oui. Pourquoi? Mais de un, vous comme moi, nous venons certainement d'une grande famille. Et chez nous, les parents, les grands-parents ont toujours dit la famille qui est sacrée a beaucoup d'enfants, de petits-enfants, arrière-petits-enfants. Je suis ici, je ne suis pas seule ici, j'ai des frères et des sœurs aussi qui sont ici. Mais le fait d'avoir eu des enfants qui sont nés ici, qui n'ont pas connu la culture vraiment de là où je viens et qui me demandent souvent « apprends-nous tel mot, apprends-nous tel dialecte, ainsi de suite ». Moi, je suis tentée, je le fais, mais par mes moyens. Mais je suis tentée de vouloir investir à un moment donné chez moi. Je suis tentée d'emmener mes enfants, mes prochains futurs petits-enfants chez moi, pour qu'ils s'imprègnent aussi de cette belle culture. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important pour vous? C'est important pour moi. Pourquoi? Nous sommes très spirituels, nous. Nous aimons savoir, nous allons faire savoir d'où nous venons. Et moi, je vais le faire savoir à mes enfants. Je vais leur faire comprendre que telle culture, avec telle autre culture, se mêler ensemble, donnerait un plus. Donc, en fait, c'est un plus que je voudrais inculquer comme valeur à mes enfants, des valeurs ancestrales. Donc, pour vous, c'est très important. Très important. Parce que je vous pose cette question parce qu'on voit maintenant des têtes d'affiche connues, américains, des grands acteurs. Il y a même un là qui est retourné au Gabon d'ailleurs, même chez vous. J'ai vu le documentaire, il était tout fier, tout reçu. Là, vraiment, je me suis dit, mais c'est quelque chose. Samuel Lee Jackson. Voilà, je me suis dit, mais c'est vraiment terrible, c'est quelque chose. Donc, vos ancêtres ont été pris comme des esclaves. Et vous, après des siècles, vous avez toujours ça en tête, tout ça, repartir. oui, vous retournez pour aller obtenir votre citoyenneté. Je pense qu'il est devenu même gabonais, quelque part. Est-ce que vous, c'est ce que vous voulez donner à vos enfants, c'est ça? Ah ben, les enfants ont déjà, ils sont nés ici, oui, mais ils ont déjà leur acte de naissance gabonais. Hein? Ah bon? Mais non, il ne faut pas traîner. Donc pour vous, c'est très important. C'est très important. Mais est-ce que vos enfants parviennent-ils aujourd'hui ici à s'identifier quand même? Bien sûr, ils sont québécois, naturellement. Oui. Ils sont nés ici, ils ont grandi ici. Ils parlent comme tous les Québécois. Ils sont chez eux, comme on dit. Oui. Ils sont vraiment chez eux. Exactement. Mais est-ce que, pour vous, l'importance même de leur inculquer des éléments culturels sur l'Afrique, sur votre pays, le Gabon, votre pays d'origine, est-ce que c'est important ou bien lorsqu'on observe, par exemple, chez de nombreux jeunes, où on est à côté des États-Unis, vous savez, on a cette influence américaine qui est très très forte. Et même si on ne veut pas, elle est là quand même. Elle vient vers vous et vous mange quand même. Alors, mais vous, dans tous ces éléments-là, il y a les États-Unis, les enfants ici, beaucoup, peut-être que je dis une bévue, mais ils sont plus américains qu'ils ne seraient européens quelque part. Ils disent on est québécois, mais quelque part on voit bien que tout ce qui vient des États-Unis, on s'en imprègne. On le prend, on prend volontiers. Mais vous, venant avec les éléments d'Afrique, j'arrête là. Est-ce que c'est pas quétaine quelque part pour avoir des enfants? Non, 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 pas du tout. Non, c'est une richesse, c'est un plus, ce sera toujours un plus, ça ne peut pas être quétaine. Par rapport à leurs chums, dans leurs amis? J'ai toujours dit à mes enfants qui sont de mère noire et de père blanc, que je ne vous dirai jamais, par exemple, allez épouser un homme noir ou allez épouser une femme blanche, c'est votre choix. S'ils viennent vous poser cette question-là, vous faites quoi? Je leur dis, c'est votre choix, comme moi j'ai eu le choix. En fait, moi, mes parents m'ont donné le choix. Je suis avec un homme blanc. Vos parents vous ont donné le choix? M'ont laissé ce choix-là. Ça veut dire que si vos parents auraient dit non, vous ne l'aurez pas fait, c'est ça? En fait, plus que je suis ici, je ne sais pas. Oui, non, mais je vous pose cette question parce qu'on vit tous ces mêmes problèmes-là, ces mêmes situations-là, où nous, dans nos cultures, qu'on soit adulte ou pas, on doit demander quand même la permission aux parents. On doit quand même leur en parler parce que quelque part, on veut la bénédiction. Voilà. Si on n'a pas la bénédiction, attention, là, les maladies peuvent venir, les enfants seraient très, très envoûtés. Vous savez très, très bien de quoi je parle. Et même les gens y croient. Mais c'est ce qu'on nous dit, est-ce que c'est vrai? Votre mariage, votre ménage sera maudit. Il y aura de la malchance parce que vous ne respectez pas. Donc, il faut demander la permission
aux parents, aux grands-parents qui vous donnent, comme on dit Il faut chez leur nous, en là. parler, puis Qui- ils te donnent sa bénédiction. Ça veut dire, moi, dans mon cas, on te crache sur le visage, c'est là, tout. La bénédiction, elles sont différentes, les bénédictions. C'est quoi cette bénédiction? Nous, on te lève les bras vers le ciel ou on te fait un signe de croix au front. En tout cas, c'est différent. Mais chez vous, donc, ça a été accepté par la famille sans aucun problème, c'est ça? Faut dire que oui, ça a été accepté. Il faut dire que mes parents sont des personnes très cultivées aussi, qui ont beaucoup voyagé. Donc, les différences Ils étaient ouverts, en quoi. tant que telles, Ils non. étaient ouverts. Non, pas eu de difficulté avec ça. Parce qu'ils se disent, ah, toi, tu nous amènes un toubabou, là, les blancs, là, c'est quoi, là, dans la famille, là, ça va... ça va faire Est-ce qu'il va- bizarre, là. Ben, j'avais des questions comme ça, là. J'ai eu des questions comme ça, même pas Oui. de mes parents, hein. Non? Genre, est-ce que quand tu vas l'emmener au Gabon, est-ce qu'il va s'asseoir et manger dans le même plat que nous? Est-ce que s'il faut l'emmener à la chasse, il viendra à la chasse? Est-ce qu'il va pas rougir s'il est un tout petit peu blessé? Oui, j'ai eu des questions comme ça qui m'ont fait rire. Les gens tout le long. posent toujours des questions parce qu'ils ne savent pas. Et je suppose que dans votre cas, vous ici, là, aïe, 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 je vois la famille de l'homme, là, dit, mais toi, là, mon gars, t'aimes ça, les bronzés, là. Hein? Vous êtes bon. Voilà. Ah, vous allez enlever cette partie au montage. Mais c'est l'émission, ça s'appelle Ça va causer. Mais Alors, c'est dites-moi, le public qui veut vous, en fait, suivre, Oui. qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? En général, lorsque j'ai une présentation, je mets sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'ai une page professionnelle, Facebook, et une page, disons, une petite page aussi. J'ai 2 pages Facebook professionnelles intitulées C'est thérapeutique. OK. Pourquoi c'est thérapeutique? Parce que je suis aussi massothérapeute, OK. kinésithérapeute, gérontologue. Oh, oui, et je pense que vous avez une maîtrise en gérontologie. Oui, j'ai une maîtrise C'est- second cycle en gérontologie, si je m'abuse. soutien, conseil et intervention. Mhm. Donc, j'ai une clinique que j'ai nommée C'est thérapeutique parce que j'englobe mon art. Oui, OK. En fait, je fais de l'art altruiste parce que cet art a tendance à sensibiliser les gens, à aider les gens, à conseiller, à guider, à de suivre les l'art gens. altruiste, c'est vraiment pour aider, c'est ça? Aider, donner. Donner, d'accord, OK. Ce n'est pas... Il y a une disons, différence entre une autre forme d'art? Est-ce qu'on parle de Oh, l'art? Parce qu'il me semble Moi, que je pour parle d'art altruiste parce Oui. que c'est un peu comme si je faisais de la psychologie, là. moi... Donc, quand la personne voit mon art Oui, et ce que je ressors de mon art, c'est-à-dire les paroles, c'est des conseils. Les gens viennent assister à mes spectacles lorsque j'ai des toiles grandeur nature. Et après, ils viennent me voir et me disent « Waouh, tu sais que tu m'as fait toute une thérapie. Donc, c'est ce que j'appelle, lorsque moi, les l'art gens vous altruiste. disent cela, est-ce que c'est par rapport à quel thème, quel sujet précisément? C'est un exemple Oui, pour oui. qu'on puisse comprendre. Jusqu'à simplement. présent, j'ai Amaré et Sensibilise. Ça, c'est 2 femmes. C'est une toile représentée par 2 femmes. Alors, la thématique là-dedans veut que les femmes, entre elles, on se sensibilise, on s'entraide. Au lieu de se marcher dessus, au lieu de se critiquer comme on sait que la reine féminine est plutôt très sensible, lorsque tu es par exemple en emploi avec plusieurs ou certaines femmes, tu as tendance à un peu être à côté. Parce que quand tu essayes de prendre les devants, quand tu essayes de t'exprimer, de dire, bon, ce projet, on va le conduire comme ça, c'est pas toutes les femmes qui le prennent bien. OK. Ouais. Parce qu'avec notre sensibilité, elles vont se dire, oh, elle veut montrer qu'elle sait, elle est mieux que nous. Donc, dans mon écriture et ma toile, Amaré et Sensibilise, Oui. je sensibilise les femmes, j'interpelle les femmes à se souder parce qu'il ne sert à rien que l'on fasse des marches pour revendiquer notre position dans l'échelle sociale, alors qu'entre nous, dans des sphères comme au niveau du travail ou bien des rencontres, on ne sait pas se souder. Mais est-ce que ce n'est pas la compétition normale, naturelle qui se passe entre êtres humains et plus particulièrement chez les femmes aussi, comme ça se passe d'ailleurs chez les hommes? Oui, chez les hommes aussi, mais je suis une femme et je sais un peu comment on est. C'est plus juste la compétition, c'est un manque de solidarité. Pourquoi on revendique nos droits? Pourquoi les hommes ne revendiquent pas leurs droits?
Mais les hommes ne revendiquent pas dans leurs droits parce que jusque-là, ça semble aller. Mais d'ici quelques années, peut-être les hommes vont commencer à revendiquer leurs Dans droits. quel Parce domaine? parce que les femmes prennent de plus en plus de place. Oh, Jusque-là, ok. les hommes disent pas un mot, ils sont bien contents. On les fait venir. Mais quand ils vont voir que les femmes, comme elles sont bonnes, parce que Voilà. moi, je dis toujours, il ne faut jamais juger les gens. Ça, c'est mon point de vue. Hein, ça, c'est personnel. J'espère que je me trompe, mais jamais par le sexe. Pourquoi? Depuis l'école primaire, on voit ça. À l'école primaire, déjà, tu vois que une fille, là, elle est très studieuse, elle est sérieuse, elle va, elle revient chez elle, elle lit ses histoires, tu sais. Tu vois que c'est une fille qui veut, tu sais. Et ça, c'est depuis l'école primaire. Oui. Il y en a, ça va jusqu'à l'école secondaire, Ainsi de cégep, suite. université. Ben, c'est du monde comme ça. Tu ne peux, t'as pas le choix que de respecter et d'admirer quelqu'un à comme fait. ça. C'est une femme. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit femme ou homme. Ou homme, non. Elle est comme ça, elle est bonne, on la respecte. On a tous eu des professeurs à l'université femmes qui étaient très bonnes, qui étaient très Il y a valables. des présidents de femmes, On ne les voyait pas comme femmes, on les première voyait comme ministre des et tout. professeurs. Alors donc pour moi, je ne vois pas cette différence-là. J'ai trop de Tant respect mieux. pour les femmes. C'est ça, mais je voulais dire, en posant la question, pourquoi les femmes revendiquent Oui. des droits, leurs droits. Je voulais en venir à dire que si nous revendiquons des droits vis-à-vis de la rente masculine, Oui. qu'on veut qu'elle nous regarde, qu'elle nous octroie les places qu'on mérite par rapport à nos capacités, entre nous, on pourrait commencer aussi à se donner un coup de pied là et pour se souder de plus en plus au lieu de se faire rabaisser et tout, de dire bon, elle a obtenu par exemple, elle a obtenu tel poste parce que elle sort avec telle personne, c'est pas normal, non? C'est pas toujours ça d'ailleurs. Non, c'est pas toujours ça parce qu'on sait qu'il y a quand même en fait des femmes très, très, très compétentes et ça, je le répète. Bon, faut Qu'est-ce pas qu'on que doit la retenir? compétition soit mal.